Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit test du Logitech Z5500, un système 5 points pour ordinateur, certifié THX pour ordinateur ou pour PlayStation, pour PlayStation 2, PlayStation 3, enfin toute console d'une génération assez récente. Donc voilà, ça fait une semaine que je suis avec ce système, donc que j'ai branché sur mon ordinateur. Donc voilà, je vais vous livrer mes impressions sur ce système 5.1. Alors j'ai pas mal galéré pour placer le caisson de basse, parce que bon, la pièce n'est pas très grande. Au début je l'avais mis ici, là, donc là, au niveau de la porte, là, bon bah clairement ça le faisait pas, parce que bah, je pense que les basses devaient rentrer en résonance avec les deux murs plus la porte, donc les basses étaient hypertrophiées et en fonction de la musique que j'écoutais, donc un petit peu, mais j'ai pas mal galéré au début, donc j'avais mis le haut-parleur vers la porte, ensuite je l'ai mis vers ici, vers là, mais bon, le rendu était pas vraiment exceptionnel, et donc j'ai fini par le mettre sous le bureau, à bonne distance de l'ordinateur, puisque lorsque on le déballe, on voit bien, il y a un petit sticker qui nous dit de surtout pas mettre le caisson à moins de 60 cm de tout matériel électromagnétique sensible à donc un disque dur, un écran, voilà. Donc l'installation se fait relativement facilement. Donc moi j'ai la version avec donc comme ceci, hein, c'est pas les fiches RCA, hein, donc c'est assez sympathique pour faire des rallonges. Il y a des rallonges aussi en RCA, mais bon voilà, il y a un petit évent aussi sur chaque satellite. Donc, comme j'ai montré sur la vidéo de déballage, donc on peut effectivement très facilement enlever les caches. Voilà. Donc ici, donc sur le pod, donc on peut régler le volume. Ensuite, comment dire, la réponse du caisson de base. Donc moi je le mets, voilà, là c'est au milieu, je laisse un cran en plus. Bon, ça dépend aussi de la source, hein, au niveau des musiques qu'on écoute. Pour de la musique techno, voilà, bon, moi je suis pas techno du tout, mais bon, pour la musique techno, voilà, le caisson, on peut le mettre un peu plus, mais bon, déjà au niveau central, c'est déjà bien présent. Après, pour tout ce qui est rock, tout ça, faut peut-être insister un peu plus si vous voulez bien entendre la basse. Enfin, voilà. Et sinon, donc qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc ici, en input, moi j'ai uniquement branché sur ma carte son une XFi Titanium. Donc là, donc en digital j'ai rien mis, et en coaxial non plus. Donc ça revient, voilà. Ensuite ici vous avez les effets. Donc lorsqu'on écoute par exemple de la musique, donc en 5 points, donc forcément moi c'est de la stéréo, donc ça reste en stéréo, donc on peut choisir stéréo. Stéréo x2, donc c'est à dire que l'ampli, enfin non, le décodeur qu'il y a donc dans le caisson de basse va retranscrire donc le stéréo sur les enceintes arrière. Ensuite donc ProLogic 2 pour les films et ProLogic 2 pour la musique. Bon, moi je m'en sers jamais, hein. Je laisse en 6 channels direct, puisque ma carte son avec son permet donc effectivement d'avoir, on va rien voir ici, donc le XFi CMSS 3D, donc pour passer en 5.1 des sources stéréo. Ça marche bien mieux que sur le caisson de la Logitech ZZ5500. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici au niveau des settings, il n'y a pas de réglage pour le système, enfin la source choisie. Après donc on peut donc le subwoofer, ici les enceintes surround, le centre, on peut régler le volume séparément. Mais ça c'est pareil, je le fais plutôt au niveau de mon driver de carte son. Bon, je vais pas vous faire écouter de musique ou quoi que ce soit avec les enceintes, puisque de toute façon ça rendrait pas. Donc globalement mon ressenti, il y a la petite télécommande aussi qui est bien sympathique, mais bon, moi comme je suis à 30 cm de mon pod, j'utilise le pod. Donc globalement mon ressenti sur les enceintes, c'est un bon système pour ordinateur. Clairement c'est pas prévu pour aller dans un salon, hein. Je pense que ça manquerait un petit peu de coffre, on va dire. Je pense que de toute façon si on est cinéphile, il vaut mieux investir dans
dans un système 5.1 de salon. Par contre, pour les jeux vidéo, c'est clairement le meilleur investissement qu'on puisse faire pour ordinateur. Après, sur console, c'est vrai que si vous avez un système 5.1 de qualité dans votre salon, ça n'a aucun intérêt. Mais pour un ordinateur, je pense pas qu'on puisse trouver mieux au niveau rapport qualité-prix et encombrement. Donc pour les jeux, impeccable. Pour les films, bon, quand on regarde un DVD sur son ordinateur, c'est quand même somme toute sympa. Pour la musique, c'est mitigé, ça dépend des sources. C'est vrai que pour la techno, la dance, tout ça, c'est excellent. Maintenant, pour tout ce qui est, moi, mon style de musique, metal, rock, ça dépend des sources. C'est vrai que donc, le système là est couplé à une XFi Titanium. Donc je pense que la carte son appellerait entre guillemets des enceintes d'encore meilleure qualité, puisque lorsque je lui donne à manger entre guillemets des MP3 encodés de mauvaise qualité, on entend très vite les défauts, les petits grésillements, donc voilà, pour la musique je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un système 2.1 style Razer Mako ou un système Bose qui pour le même prix, voire pour le Razer Mako un peu moins cher, mais pour les systèmes Bose un peu plus chers, donnerait toute satisfaction. Alors oui, je sais que là que les enceintes sont effectivement très très mal positionnées, mais bon là je suis en appartement, ça restera en l'état tant que je ne changerai pas d'appartement, puisque là, vu la configuration de mon bureau, je ne veux pas laisser passer des câbles derrière moi comme ça. Mais lorsque je joue, voilà, j'ai laissé suffisamment de câbles pour les mettre derrière moi sur les meubles que j'ai derrière. Et c'est vrai que dans les jeux, c'est vraiment bluffant, hein. Crysis, Call of Duty, les jeux de voiture, on a le son qui vient de partout, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'avais précédemment le Logitech X540 qui m'a vraiment lui beaucoup déçu, manque clairement de puissance, lorsqu'on mettait les enceintes à l'arrière, bon, on entendait à peine le son venir de derrière, sauf à mettre très très fort. Et pareil, le pod qui était donc sur le X540, vraiment un pod de piètre qualité. J'avais donc une ondulation sonore lorsque je réglais donc le son à ma convenance. Forcément, je pense qu'il devait y avoir un problème au niveau du potentiomètre. Donc beaucoup de grésillements, ondulation sonore et qualité au niveau de la qualité du son. Bon, c'était pas trop mal, mais voilà, clairement, bon, en même temps, on peut pas demander à un système 5.1 à 70 € de faire la même chose qu'un système à 300 €. Donc, si vous avez 300 € à mettre dans un système 5.1, ben, pour ordinateur, je vous conseille vivement ce système qui n'est pas forcément très évident à configurer pour ce qui est de l'emplacement du caisson de basse. Voilà.